Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous présenter ma pile à lire de l'hiver. Donc comme d'habitude, il y a énormément de choses puisque, comme à chaque fois que je fais des piles à lire saisonnières, je propose des catégories selon des envies que je pourrais avoir pour l'hiver. Et donc mon but n'est pas forcément de lire tous ces livres parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais de piocher dans ces catégories et de prendre ce qui me plaît par-ci par-là avec la possibilité bien sûr de lire d'autres choses. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. La première catégorie que je vais vous montrer, c'est les livres qui réécrivent la mythologie parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de relire de la réécriture de mythologie, mais comme j'étais dans Black November, voilà, je me suis concentrée principalement pour lire du thriller, même si j'ai lu d'autres choses, et je me suis dit justement, au mois de décembre, je vais me faire plaisir en lisant des livres de Noël et en lisant aussi de la réécriture de mythologie. Notamment, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Circé, puisque il faisait partie de ma pile à lire de 2024 avec la pile à lire du hasard. Je l'ai pioché pour le mois de novembre, donc il est peut-être possible que je le commence fin novembre, les derniers jours de novembre, et que je continue en décembre. En tout cas, j'ai très envie de lire ce livre qui est un petit peu la base en réécriture de mythologie. J'avais reçu pour mon anniversaire Les Invaincus de Nathalie Haynes. Alors ici, on est dans un roman choral, on va suivre différents points de vue. Il me semble qu'on va suivre celui de Hélène, Cassandre, Andromaque. On a aussi des déesses, Athéna, Aphrodite, Héra. Je ne sais pas exactement comment ça se présente, mais très envie de le lire. Pour mon anniversaire, j'avais reçu aussi Electre de Jennifer Saint. C'est elle qui a écrit justement la réécriture de Ariane, que j'avais quand même pas mal aimé. C'était pas un coup de cœur, c'était une lecture hyper plaisante qui m'a fait découvrir ce mythe que je ne connais absolument pas, puisque vous le savez, je pense, moi les mythes, je n'y connais rien. Voilà, c'est un truc qui ne m'intéresse que depuis peu, donc forcément j'ai tout à découvrir, c'est ça qui est super chouette. Et donc voilà, la réécriture d'Electre qui est toujours sous blister, que j'ai toujours pas ouverte. Mais j'ai très envie, en plus il est pas très long, donc je pense que ça peut être une chouette petite lecture, et je sais que le style est quand même hyper simple, hyper fluide, donc ça peut être une lecture supplémentaire. Et alors celui-là, si vous me suivez sur les réseaux, peut-être que vous l'avez vu dans ma pile à lire de livres que je dois absolument, que je veux absolument lire avant 2024, 2025 plutôt. Il s'agit de Excalibur, La Fabrique des Rois de Gabriel Katz, puisque c'est un de mes auteurs préférés. En tout cas, voilà, à l'époque où j'ai lu toutes ces sagas de fantasy, je trouvais que c'était vraiment génial. Mais c'est vrai que ça fait des années que j'en ai plus lu, puisque ça fait des années que Gabriel Katz ne nous a pas sorti de fantasy, et donc je ne sais pas trop ce que donnera mon regard d'Isabelle de 34 ans, des années plus tard, sur ses écrits, je ne sais pas. Mais je suis quand même assez tentée par cette lecture, donc ça va être potentiellement une lecture de décembre, mais comme je vous dis, je ne m'oblige pas à lire des livres, donc si tout d'un coup j'ai plus envie de le lire, je le lirai plus tard, tout simplement. Je vais passer à des lectures de Noël, des lectures un petit peu festives. Je vous avais interpellé sur Instagram, je vous ai un petit peu exploité pour vous demander un petit peu vos recommandations, puisque moi, je lis pas beaucoup de romances en fait durant l'année. Je dois en lire 2 par an, un truc comme ça, et ces 2 romances par an, souvent c'est des romances de Noël. Donc je lis ça plutôt en décembre, janvier, quand j'ai envie de faire fondre un petit peu mon cœur de pierre, n'est-ce pas? Mais donc, comme je lis très peu de romances, je suis hyper difficile. Ça veut dire que si je lis très peu de romances, j'aimerais que ce soit des bonnes romances. Je veux pas que ce soit des romances mal écrites, que ce soit... comme tout le monde, on cherche quelque chose qui nous plaise, et si j'en lis si peu, je veux pas que ce soit vraiment justement le truc problématique, quoi. L'année passée, j'avais passé plutôt des bons moments de lecture. J'avais lu un Clara Hérault qui m'avait bien plu, même si c'était beaucoup trop centré pour la romance à mon goût. Et j'avais lu un Jenny Colgan
qui m'avait globalement bien plu, à part une remarque hyper grossophobe si je me souviens bien, c'était Noël à la charmante librairie. Alors je me dis peut-être que je pourrais retenter un Jenny Colgan, mais j'en ai pas de Noël. J'en ai deux, mais qui ne sont pas de Noël. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai forcément envie d'acheter absolument un livre pour cette sélection. Peut-être que je devrais donner une nouvelle chance à Sarah Morgan, puisque j'ai lu, je crois que c'est en 2015, j'avais lu un Sarah Morgan. Je l'avais noté très moyen quand je regarde sur Livre Addict, genre 14, 15 sur 20. Et je ne sais plus pourquoi, je n'ai pas la chronique écrite ni la chronique orale, donc je ne sais plus ce qui a fait que c'était une lecture moyenne. Mais du coup, en fait, j'en ai deux dans ma pile à lire. J'ai notamment Les Vœux secrets des Sœurs McBride, qui avait été fort plébiscité et qui avait été bien présenté par Steph de Piketty il y a quelques années, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et alors, il y avait Mariage sous les flocons, également de Sarah Morgan. Je ne sais pas lequel des deux je tenterai, mais je tenterai un des deux. Et si ça ne va pas, bah ça ne va pas. Alors, toujours dans la catégorie des livres de Noël, je m'étais procuré Noël aux 4 cafés de Rachel Rowlands aux éditions Nami. C'est un livre qui me tente énormément parce que c'est les éditions Nami. Il est super beau. Je pense même que j'ai un livre VO qui s'appelle 4 cafés Christmas et c'est pas le VO de celui-là. Donc c'est une autre histoire. Donc si j'ai envie de lire la VO, peut-être que je lirai celui-là. En tout cas, celui-là, en fait, je n'ai pas envie de savoir. Je sais qu'il y a des chats, c'est dans un café, il y a Noël et c'est les éditions Nami. Donc je pense que je ne vais pas demander plus. Si vraiment je peine à trouver un livre de Noël, peut-être que je me lancerai dans une relecture de Christmas Actually, qui était une de mes romances de Noël préférées que j'ai lues il y a plusieurs années. J'avais vraiment beaucoup apprécié cette romance. Maintenant, effectivement, j'ai encore grandi depuis, donc on verra. Hein, si jamais vraiment j'ai du mal à en trouver une qui me plaise, bien je lirai la Christmas Actually de Johanna Boulouris, qui je trouve est plutôt bonne pour faire des bonnes romances de Noël, qui sont pas trop problématiques justement, qui fasse passer un bon moment sans être sans arrêt offusqué ou stressé par des remarques problématiques. Franchement, j'avais passé un très très bon moment de lecture. J'ai reçu en service de presse un livre qu'on m'a proposé et c'est une romance LGBT qui me tente beaucoup. Puisque c'est une histoire qui, c'est pas forcément une histoire de Noël, mais je crois que je vais le lire aux environs du mois de décembre. Quand j'ai demandé à la maison d'édition si c'était une histoire qui terminait bien, ils m'ont dit oui. Alors j'espère que je ne spoil pas, mais du coup ça va être une lecture plutôt feel good, puisque j'ai reçu Girls, Pride and Prejudice Romance de Solange Kate. Ça a l'air super chouette, on est dans le monde de l'édition, une histoire de romance entre une éditrice et une autrice il me semble. Ça a l'air vraiment tout doux et justement je me suis dit que ça allait être une chouette lecture de Noël. Alors on m'a proposé une romance de Jenny Hale aux éditions Prisma qui est Le murmure des copeaux de bois givrés. Écoutez, j'ai dit oui. Comme justement j'avais envie de lire des petites romances de Noël et donc on verra hein, si je la reçois et sinon bah tant pis c'est pas grave, mais ça peut faire partie aussi de mes lectures de décembre. Et alors il y a le livre qui est dans ma pile à lire depuis des années, il s'agit de Falalalalala, je sais pas combien il y a de là, de Émilie Chazeran. C'est un roman jeunesse autour de Noël qui a l'air vraiment super chouette et hyper loufoque. Je sais plus trop l'histoire honnêtement, c'est pas dans cette vidéo que vous aurez des résumés géniaux, hein. Ça n'a jamais été avec moi, mais là encore moins. Donc voilà, c'est un roman jeunesse, ça fait très longtemps qu'il est sorti, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Je pense qu'il fait partie des irréductibles des piles à lire de l'hiver. On va tenter cette année, comme chaque année, hein, je le dis à chaque fois. J'ai prévu de vous tourner une vidéo dans laquelle je lis des livres de Noël et du coup je lirai peut-être l'un de ces livres-là, mais j'ai également prévu de lire Betty de Joséphine Cardona puisque c'est un roman, un thriller qui se passe aux environs de Noël et c'est un thriller très court, c'est juste que je ne l'ai pas encore en ma possession, donc je l'ai réservé et donc c'est ça la couverture, donc c'est un livre que je vais lire fin novembre parce qu'on sera encore dans le Black November. Et donc voilà, c'est un roman bonus que j'ai prévu de lire pour mon Black November. Et je pense que c'est tout pour cette catégorie de Noël et c'est déjà bien assez long. Alors j'ai mis une catégorie fantastique dans laquelle j'ai mis 2 livres. J'ai mis notamment Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Shaffer. C'est un livre qui me fait très très envie puisque il y a une petite touche ici de fantastique, l'histoire de Jack Matterson, un auteur de série qui va faire un concours pour gagner un manuscrit après de longues années de silence. Et il me semble qu'il y a une petite touche de fantastique dans cette histoire ou peut-être du réalisme magique, je ne sais pas exactement. Je vous avoue que je vais aller un petit peu à l'aveugle dans cette lecture. J'en entends de très très bons avis, en tout cas sur les chaînes anglophones. Sur les chaînes francophones, j'en ai entendu aucun avis.
personne l'a lu. Enfin, si, mais personne, j'ai vu aucun avis en tout cas. Un livre qui me tente depuis longtemps, que je mets chaque année dans mes piles à lire d'automne et d'hiver. Il s'agit de Magic Charlie de Audrey Hellwet. Est-ce que cette année sera l'année de cette lecture? Je ne sais pas, rien n'est moins sûr. Mais voilà, je le mets dedans pour cette année. Alors j'ai mis une catégorie qu'on va appeler plutôt catégorie conte. J'ai mis notamment ce livre, L'étoile du soir du siècle Vauban, qui est un livre donc de l'autrice de Plein Ciel. C'est un livre qui se passe dans les montagnes indiennes. On nous dit que c'est un roman initiatique vibrant d'émotion et d'espoir. J'ai l'impression que ça va être un petit peu une sorte de conte. Je sais pas du tout, mais ça a l'air très très beau, assez enfantin. En tout cas, vraiment le design, enfin la couverture est splendide, ça me donne très très envie. Et alors l'autre que j'ai mis, alors oui c'est de la fantaisie, mais je mets ça plutôt dans conte, puisque on réécrit le conte des 6 signes, si je me souviens bien. C'est donc 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim aux éditions Rajo. En tout cas, j'ai très très envie de me lancer dans cette réécriture de ce conte que j'aimais beaucoup. Voilà, très très chouette. Alors, j'ai mis une catégorie comme d'habitude, hein, pour chaque saison, j'ai mis une catégorie littérature asiatique et cette fois-ci, je n'ai mis qu'un seul livre parce que j'ai un petit peu arpenté ma bibliothèque et je vous avoue que là, en ce moment, je sais pas trop quoi mettre dedans, donc je pense que j'irai un peu au feeling, soit je lirai celui-là, soit je lirai un autre, ce qui n'est absolument pas grave. Et donc j'ai mis un Michiko Aoyama, puisque j'ai adoré cette autrice dans le Lundi Parfum Matcha notamment, et donc c'est La forêt au clair de lune. Il me tente beaucoup, il y a de nouveau un petit chat sur la couverture, je sens que ça va être une lecture hyper réconfortante. Je pense qu'on va parler d'un podcast, un podcast à succès, et de gens qui écoutent ce podcast, et ils vont être liés justement par ce podcast, j'en sais pas plus, mais je pense qu'à nouveau avec Michiko Aoyama, je vais me régaler. Je pense que ça peut être une jolie lecture d'hiver en début janvier, là, avec la morosité du mois de janvier, ça peut être une chouette petite lecture. Peut-être que je vais me programmer ça plutôt au mois de janvier. Alors, si j'ai envie de lire de la science-fiction, alors il y a déjà un livre que je suis pas obligée, parce que entre nous, on a déjà discuté de ça, je ne suis pas obligée de lire des livres, mais vraiment, si je veux lire de la science-fiction, il est clair que je lirai celui-là. Pareil, dans la pile à lire du hasard. En fait, je ne l'ai pas encore pioché, je pense que c'est le dernier livre que je n'ai pas pioché pour la pile à lire du hasard. Puisque nous sommes au mois de novembre où quand je filme cette vidéo et il y a encore le mois de décembre. Le seul livre qui n'a pas été pioché, le seul chiffre qui n'a pas été pioché, c'est le chiffre de L'espace d'un an de Becky Chambers, donc la saga des voyageurs. Je l'avais commencé. J'étais à la page 109, je l'avais commencé je ne sais plus quand. Et je ne sais pas ce qui a fait que je l'ai mis de côté, ça n'a rien à voir avec la qualité et le plaisir de lecture, c'était autre chose. C'est comme ça avec moi, parfois je commence des livres et puis je les mets de côté, et parfois je peux les mettre de côté pendant un an. Je pense par exemple à Les dangers de fumer au lit, que j'ai commencé il y a un an, que j'ai mis de côté, puis je l'ai repris il y a quelques semaines, quoi, donc, et je l'ai fini. Mais du coup, ça m'arrive souvent de mettre des livres de côté pour une raison ou une autre. C'est vrai que ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, mais voilà, par exemple, un exemple c'est celui-là. Même si le livre me plaît, même si je passe un super moment, il y a quelque chose qui fait que je ne le continue pas. Et du coup, je crois que je vais recommencer depuis le début, même si je me souviens encore super bien du début. On verra si j'aime bien, mais bon, c'est Becky Chambers. Les 3 livres que j'ai lus de l'autrice m'ont régalé, et donc je pense que je vais me régaler tout autant. Ça va être trop chouette. Je peux mettre du Octavia Butler aussi dans cette catégorie, on verra. En tout cas, c'est le livre qui est dans ma pile à lire de l'hiver. J'ai mis un livre qui n'est pas forcément dans une catégorie, c'est Préférer l'hiver d'Aurélie Janin. On est plutôt sur du roman noir contemporain. Voilà, ça fait longtemps qu'il est dans mes piles à lire de l'hiver. Chaque année, hein, il est là. Dans les piles à lire de l'hiver, ça fait partie du type de livre que je mettrais bien en janvier également, quand j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus sombre. Je repense à mes lectures justement de janvier 2024. J'avais lu notamment le Olga Tokarczuk, j'avais lu un Frank Buis. Je pense qu'au mois de janvier, j'avais envie de lire un petit peu sombre qui se passe dans le froid. C'était les envies du mois de janvier 2024, et donc j'imagine qu'en 2025 ça va être un peu pareil, j'aurai envie de ce genre d'ambiance, et donc peut-être que Préférer l'hiver me convient bien. Une histoire de mère et fille qui sont recluses dans une cabane en forêt.
Voilà, une histoire que Séverine avait adorée. C'était un gros coup de cœur, cette lecture. On nous dit que c'est un rythme tendu et une langue concise et précise qui rend grâce à la nature jusqu'à son extrémité la plus sauvage. On nous dit que c'est une aventure humaine, profonde, poétique, inoubliable. Ça a l'air vraiment génial. Voilà pour cette lecture. Dans la catégorie classique, j'en ai pas mis beaucoup non plus parce que pareil, je sais pas trop ce que j'aurais envie de lire. Mais en tout cas, il y a bien un livre qui me tente depuis longtemps et je me le suis enfin procuré. Il s'agit de L'éveil de Kate Chopin. Je vous en parle souvent dans des vidéos, dans des wishlists, dans des ci, dans des là. Enfin bref, il est tout le temps là ce livre. Eh bien, j'ai très envie de le lire cet hiver. Enfin, de découvrir la plume, en tout cas la traduction de la plume de Kate Chopin. Je pense que le titre donne un petit peu le mood du livre puisqu'on parle de l'éveil d'une jeune femme qui découvre son goût de vivre, sa créativité, son corps, elle-même en somme. Voilà, une histoire de découverte de soi-même, une histoire sans doute très intime où il ne se passe pas grand-chose, et ce qui n'est absolument pas grave, ce qui est un atout pour moi. Et alors, ben, là, il était dans la pile à lire du hasard, je ne l'ai pas lu, je ne sais plus quel mois je suis tombée sur ce livre, je ne l'ai pas lu, et en fait, je me dis que ça convient parfaitement pour l'hiver, et c'est un livre qui est chaque année dans des piles à lire, qui traîne, qui traîne. Il s'agit de La Terre aux loups de Robert Marguerite, qui a écrit Le Château des Bois Noirs, qui avait été un immense coup de cœur il y a 3 ans, il me semble maintenant. L'histoire de Lucien qui rejoint son domaine après s'être battu et qui tente de retrouver quelques motivations à son existence. Il se marie, passe ses journées à chasser. On va pas s'entendre, Lucien et moi, je crois. Voilà, et on parle de son couple qui se désagrège. J'avais déjà entendu parler du fait que La Terre aux loups, c'était une version... Enfin, oui, ça ressemblait d'une certaine manière au Château des Bois Noirs, mais en beaucoup plus poussé. Et déjà, moi, le Château des Bois Noirs, j'avais adoré, donc je pense que je vais encore plus aimer La Terre aux loups. J'ai un bon feeling pour ce roman. Alors, j'ai mis 2 livres, je ne sais pas trop où les classer. Il y en a un, c'est un roman jeunesse. On nous dit que c'est une autobiographie. C'est biographique plutôt qu'autobiographique. C'est donc l'histoire de Marie et Bronia. Le pacte des sœurs de Natacha Henry. Je ne sais pas pourquoi il est marqué autobiographie. C'est un roman autobiographique sur l'histoire de Marie Curie et de sa sœur. Ou alors ça sonne comme une autobiographie, mais c'est écrit par Natacha Henry, donc ce n'est point une autobiographie. En tout cas, c'est un récit à partir de 13 ans, c'est plutôt donc jeunesse. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse il y a des années. Elle avait adoré. Et depuis mouton que je suis, j'ai envie de lire ce livre. Voilà. J'ai mis aussi, alors celui-là, c'est un livre qui est désespérément dans toutes mes piles à lire de l'hiver. Ça fait partie des vieilles croûtes de ma pile à lire de l'hiver que je ne sors jamais. Il s'agit du Bûcher sous la neige. Je pense que l'année passée, j'avais voulu le commencer et j'avais entendu une copine qui me disait que c'était très onirique, que c'était assez lent, que c'était... en fait, pas le genre de lecture dont j'avais envie au moment où j'ai voulu le commencer, justement. Et donc, bah voilà, il y a un moment pour tout. Donc, il y aura un moment où j'aurai certainement envie de lire Le Bûcher sous la neige. Une histoire qui se passe au XVIIe siècle, en Écosse. On va parler d'une jeune fille accusée de sorcellerie. Voilà, c'est un livre vraiment très connu, surtout dans le milieu féministe. Mais voilà, toujours pas lu. Nous arrivons à la sélection des thrillers que j'ai envie de lire cet hiver. Il y a également des vieilles croûtes. Enfin, je dis vieilles croûtes, je ne les ai pas lues, mais je veux dire des trucs qui traînent dans mes piles à lire chaque année. Vous allez voir qu'il y a des trucs, c'est inadmissible que je ne les ai pas encore lus. Chaque année, je vous rabâche avec ce livre. Je vous dis, cette année, c'est la bonne. C'est la bonne. Et je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit d'un cri sous la glace de Camille Agrève. Rien ne va plus. Je pense que je l'avais déjà mis dans des piles à lire du Black November aussi. Je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. C'est le désavantage d'avoir une grande pile à lire, c'est que voilà, on passe souvent à côté de certains livres. Et donc, Le Cri sous la glace, serait-ce l'année du Cri sous la glace 2024? Qui sait? Ou début 2025? Je ne sais pas. C'est l'histoire d'Emma il y a une histoire de patron, une tête tranchée, cadavre. En fait, vraiment, à chaque fois, je retiens plus ou moins le résumé de ce livre parce qu'à chaque fois, je vous le résume plus ou moins chaque année. C'est même pas que j'ai entendu des avis sur ce livre, c'est simplement je sais de quoi il parle puisque chaque année, je vous refais le même résumé de cette nana dont le patron lui demande la main et il veut absolument pas qu'il y ait les bruits de la nouvelle. Et alors 2 mois plus tard, le gars, il disparaît sans laisser de traces et on découvre le cadavre d'une femme, la tête tranchée. J'adore. Mais j'ai dit ça les 10 années précédentes. Enfin, je ne sais pas quand il est sorti celui-là, mais je l'ai mis dans beaucoup de piles à lire. Je me désespère.
de ne pas les lire. Pareil, celui-là, bah, depuis qu'il est sorti en fait. Le dernier Festin des Vaincus, j'ai beau le mettre dans des catégories du Black November, j'ai beau le mettre dans mes piles à lire, je ne le lis pas. Hein. Est-ce que ce sera l'année? Oui, peut-être, je ne sais pas. C'est un soir de réveillon, en plus, c'est typiquement le genre de livre qu'il faut lire autour de Noël. Peut-être que je vais la mettre dans ma pile à lire du mois de décembre. Ça peut être bien. Mais voilà, c'est un livre qui va dénoncer justement le racisme. Donc il aurait bien été pour le Black November. Je ne l'ai pas lu. Donc voilà, ça me tente beaucoup, mais je ne l'ai toujours pas lu. Alors ça, c'est un livre qui m'a été proposé par l'auteur sur Instagram. Et en fait, je l'avais un peu zappé. Parce que j'ai un endroit où je mets mes services presse et j'ai un petit peu oublié cet endroit. J'ai déplacé le paquet de services presse et donc il y a quelques services presse qui sont là et je suis là. Oh, merde alors, j'avais complètement zappé et donc il en fait partie. Donc il y a La Viking de Jean Olivier Bosco chez Fayard, l'histoire de Samantha qui est une jeune mère divorcée qui refuse de faire le deuil de sa sœur. Ses enfants vont être kidnappés. Ça me donnait très envie hein, quand il me l'a proposé. J'ai dit oui immédiatement parce que le résumé me tentait beaucoup, mais je ne l'ai toujours pas lu. Pareil, un cosy fantasy, non, un cosy policier. Il s'agit d'Enquête et Charleston de Mélanie Bantini. Il m'a été proposé par les éditions City. Est-ce que je l'ai lu? Non. Voilà. Alors qu'il me tentait beaucoup. On était un petit peu dans les années 20, l'histoire de Madeleine qui a voyagé à travers le monde, qui rentre chez elle en France et elle découvre que sa sœur a été assassinée. Elle va faire une petite enquête. Et je vous en avais parlé, je vous avais dit, oh, c'est un livre qui me fait penser un petit peu à Miss Fisher et j'ai envie parfois de ce genre de vibe. Est-ce que je l'ai lu? Non. Voilà, celui-là, c'est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire qui me tente beaucoup. Il ne rentrait pas dans les catégories du Black November à mon plus grand désespoir. Et donc, je me suis dit, celui-là, il conviendra parfaitement pour l'hiver. Il s'agit de Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McGonaghy. On va suivre l'histoire de Incy qui est biologiste et qui mène un programme de réintroduction des loups dans les Highlands écossais. Bref, il paraît que c'est magnifique cette histoire, j'ai entendu que des avis dithyrambiques sur ce livre, ça a l'air splendide et on a bien sûr une enquête criminelle sur le côté, je pense qu'il va y avoir des meurtres. Ça peut être un petit peu une lecture comme sur les ossements des morts, je pense que j'avais besoin de ce type de lecture en janvier passé, peut-être qu'en janvier j'aurais envie de lire ceci. Et alors celui-là, en fait c'est en parcourant ma pile à lire, enfin ma bibliothèque, puisque j'ai pas vraiment de pile à lire, je parcours ma bibliothèque et je vois ce livre que j'avais acheté l'année passée aux environs de Noël justement et je suis tombée sur ce livre L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu l'année passée parce que c'est vraiment super chouette, c'est un livre qui se passe vraiment en hiver sur une île en Suède pour une jeune fille découverte morte dans la mer enneigée, un thriller aussi effrayant que captivant enraciné dans les racines vikings et les sombres amours. C'est un autre livre qui va parler de vikings sans doute. Et alors, j'ai une pile là devant moi qui est un petit peu effrayante. C'est la pile à lire de fantasy. Parce que je me suis dit qu'au mois de décembre, j'avais envie de lire la fantasy. En fait, ça me titille. Depuis que j'ai lu Nettle and Bone, j'ai envie de me replonger dans de la fantasy. Et du coup, je me suis fait une pile d'envie, là, assez incroyablement grande. Cette vidéo va être interminable à cause de cette pile en particulier. Je vais aller assez vite, c'est des livres plutôt classiques qu'on voit un petit peu partout dans les piles à lire. Il y a notamment La fileuse d'argent de Naomi Novik. Je n'ai pas encore découvert cette autrice, j'en entends vraiment que du bien sur les chaînes autant anglophones que francophones. J'ai un autre livre aussi de cette autrice, mais celui-là je l'avais reçu, du coup je me suis dit pour une fois changer, puisque chaque année je mets l'autre dans ma pile à lire d'hiver. Cette année, peut-être que ce sera celui-là qui va sortir. Donc l'histoire de Myriam, dont la famille est dans un naufrage financier, elle veut sauver sa famille. Et donc elle va reprendre l'activité de prêteur de son père, de prêteuse du coup, et elle attire rapidement l'attention du roi. Je pense qu'il y a vraiment de quoi se régaler avec cette lecture. Alors celui-là, depuis que je l'ai acheté, Dernier jour d'un monde oublié de Chris Klicevic, depuis mon coup de cœur du thé pour les fantômes, je bave sur ce livre. Et en fait, je l'ai mis dans ma pile à lire de l'hiver parce que j'ai l'impression qu'il y a une énorme montagne enneigée qui est en train de s'effondrer. Et donc, c'est mon excuse pour découvrir ce livre de Chris Klicevic. Pareil, une autrice que je n'ai jamais découverte. Et d'ailleurs, il y a un livre qui vient de rentrer dans ma wishlist. C'est Les fantômes, machin, là, qui est sorti en octobre, qui me tente beaucoup. Et en fait, je l'ai mis dans ma wishlist, mais en même temps, je n'ai pas lu, moi, L'ours et le rossignol, qui se passe, il me semble, en Russie. En tout cas, ça m'en a tout l'air, puisqu'on va suivre une héroïne qui s'appelle Vassia,
Je pense que c'est inspiré d'un conte russe. Effectivement, j'aurais dû le mettre dans l'autre catégorie que je vous ai présentée. Ça me tente beaucoup, ça a l'air vraiment génial, mais que s'est-il passé? J'ai mis, alors là, ça n'a rien à voir avec l'hiver, mais j'ai envie de le lire depuis un moment. Il s'agit de Persona, livre 1, aux éditions... Attends, c'est de qui? Qui a écrit ça? C'est de Yelena, c'est aux éditions Hachette. J'en ai entendu du très très bon sur la chaîne de Lucie Alu, et on est dans le monde de Lux avec des enfants qui ont été touchés par la lumière et qui développent des pouvoirs singuliers. Alors celui-là, il est dans ma wishlist depuis vraiment longtemps. En fait, je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de décembre, je pense, parce que je sais qu'au mois de décembre, il y aura dans ma box Illumicrate, ou au mois de novembre, je ne sais plus, il y aura un article en rapport avec ce livre. Et je me suis dit, bah en fait, c'est le moment ou jamais pour le lire. C'est un livre qui est visiblement très politique, mais ça me tente incroyablement. Il s'agit de La Cité de Jade de Fondali. Est-ce que je l'avais reçu en service presse? Est-ce que je l'ai acheté? Je ne sais plus. La fille vraiment n'a point de mémoire, mais il me donne vraiment très 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 envie. Voilà, je n'entends que du bien. J'ai notamment entendu l'avis de Caro Livre qui m'a donné très très envie. J'adore ce qu'elle fait, cette fille, sur sa chaîne YouTube. C'est hyper intéressant la manière dont elle parle des livres et je pense qu'elle a adoré ce livre, donc trop chouette. Il y a aussi la TikTokeuse Maybooks que j'aime beaucoup, qui a lu ce livre, qui l'a beaucoup aimé aussi, donc trop chouette. Alors celui-là, est-ce que je l'avais mis dans la pile à lire de l'automne? C'est très possible, mais mon ami Steven m'a dit qu'à la fin du premier tome, on était en hiver. Je prends tous les prétextes pour les mettre dans mes piles à lire, je n'ai toujours pas lu. Il s'agit du Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Kivigier, pardon. Il paraît que c'est vraiment super chouette. Et de nouveau, Lucie l'a adoré, elle en parle tout le temps. Un livre que j'oublie souvent, parce qu'il est plus petit, parce qu'il est caché dans ma bibliothèque, et pourtant, il s'agit de Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Pourquoi je n'ai toujours pas lu ce livre qui a l'air hyper original. Alors je sais qu'il est un peu compliqué de se le procurer, alors peut-être plus maintenant, mais il y a tout un moment où c'était vraiment compliqué de se le procurer. Je vous avoue que voilà, je suis fort tentée. C'est aux éditions Rivka, il me semble que je l'ai commandé directement sur le site de la maison d'édition parce que justement j'avais du mal à me le procurer. On est dans une petite bourgade qui s'appelle À demi-mot et on va découvrir, je pense, un cadavre, il me semble. Et en fait, on est vraiment dans une histoire où les mots sont hyper importants. Il y aura des petits jeux de mots. J'ai vraiment très 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 envie de le lire. Alors, il en reste 3. Rassurez-vous, cette vidéo a une fin. Alors celui-là, ça passe ou ça casse, je vous avoue. C'est quand il est sorti en français, je l'ai acheté dans cette édition plutôt classique. Il s'agit de Four Wings de Rebecca Yarros. J'ai peur, je vous avoue, pour ce livre, parce que j'ai peur que ce soit trop cliché. J'ai peur que ce soit pas assez approfondi, parce qu'en général, c'est ce que je reproche aux livres fantasy, young adulte, justement. J'ai peur que la romance prenne trop de place. J'ai peur que l'univers ne soit pas assez approfondi. Bref, voilà, j'ai peur que qu'il y ait des gros clichés qui m'empêchent de lire ce livre. Donc, écoutez, j'ai peur, mais en même temps, il est peut-être temps que je découvre Four Wings et d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui a fait que tout le monde l'a tant aimé. Voilà, donc je l'ai mis dans ma pile à lire de l'hiver. Je ne sais pas quand ce sera. J'ai mis aussi le livre d'une autrice qui m'a contactée sur Instagram, non sur TikTok même. Il s'agit de Anne-Sophie Renaudin qui m'a proposé son livre qui convient parfaitement pour l'hiver. Il s'agit de La Nuit, le masque du loup, tome 1. C'est aussi May qui l'a lu sur TikTok, elle en a parlé. Et elle avait dit que le monde était vraiment très bien construit, vraiment très très chouette. Aussi les personnages. On est à l'extrême nord du royaume des croyants. Et on est dans une forêt, le peuple des aveugles vit secrètement en symbiose avec la nature et les énergies subtiles qui l'entourent. Une histoire de mariage forcé. Je pense que ça va être très très complet comme lecture, ça me tente énormément, mais je ne l'ai toujours pas lu. Le livre qui était dans ma pile à lire de l'automne et que je n'ai pas lu et que j'ai très envie de lire. Il s'agit de Saga et Sable d'Os, donc c'est le préquel de Legend of Latte qui me tente énormément. Et je pense que ça peut convenir aussi pour une ambiance douillette du mois de décembre. Et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi je prends ma tasse, j'ai l'air con. Le thé est complètement froid, ça n'a plus aucun sens. Je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez envie de lire, vous, pour l'hiver. Je vous embrasse. À bientôt.